Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, très bon mois de Ramadan. C'est toujours le même, votre frère Massanta, Benito de Massanta. En ce moment précis, il y a certains qui s'apprêtent à aller faire les nafila en Guinée, d'autres ont fini. Et chez nous ici, les 14 heures passées, Inch'Allah, nous allons dire deux mots par rapport à cette petite crise au sein du Synergie général Mamadi Doumbouya. Et j'ai pas eu le temps avant, depuis 4 jours, j'ai été contacté par les étudiants guinéens vivant en Russie. Mais franchement, j'ai pas eu le temps de parler de leur cas par rapport à Ouyassanda, voilà, le gros menteur, le gros porc. Alex Mamadi Kamara, salam alaikum. Hi brother, how are you? Ouais. Donc, deuxièmement, nous allons parler de Cheikh Traoré et Makanera également. Mais bien avant cela, nous allons répondre à la fameuse gouverneure de la ville de Conakry qui était à Wanindra. Parce que ce qui m'a beaucoup étonné, elle n'arrive pas à citer les présidents passés dans ce pays-là, ou le nom de président. Elle ne connaît pas. Et pourtant, c'est elle là. Qui est allée aux l'union des femmes de Wanindra. Vous savez, c'est comme ça, on pousse deux. C'est normal, là. Deux ou trois épouses des soutiens de Mamadi Doumbouya, surtout dans un petit quartier là. Subitement comme ça, ils décident de créer un mouvement pour pouvoir aussi arnaquer. Ouais, jeune révolutionnaire, comment vas-tu? Makibari, salam alaikum. Qui a quitté, bonjour. Donc, partagez, mettez les cœurs. Voilà. Non, moi, je viendrai répondre aussi à Ousmane Gawala. Bon, si on a le temps. Ou bien on gardera ça pour demain. Parce que qui parle de paix, il insiste parce qu'il est traumatisé actuellement là, il ne sait pas, il n'y a pas de repère. Et pour ça, c'est parce que ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'IFDG, il se voit totalement responsable, il est impacté par les remarques, les reproches et les critiques. Voilà. Et franchement, ce qui passe, il n'y a pas d'argument. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argument. Même quand vous écoutez la fameuse gouverneure que selon elle, personne n'est allé demander à Mamadi Doumbouya pour qu'elle soit un gouverneur de Conakry. Et ça, c'est le Ramadan. Hein. Madame la gouverneure de Conakry. C'est le Ramadan. Hein. Il vous le fallait. Parce que, c'est un maragot. Madame la gouverneure de Conakry. Que personne s'est levé pour aller voir Doumbouya pour que tu sois gouverneur de Conakry. Imalouba, Alou, Ramadan Naïki, nous sommes en plein Ramadan comme ça. Et comment tu as été choisi, tout ça, Mouta Abirinkolo. Mais c'est regrettable. Il n'y a pas quelqu'un dans ce gouvernement-là qui n'a pas été poussé, qui n'a pas reçu de tuteur, qui n'a pas eu l'appui de quelqu'un. Il n'y en a pas. Mon grand de cœur, Lobilo Kabaz. Ne croquez pas, Foliba, il y a respect. Donc, et j'ai oublié, depuis que j'ai parlé de Keita hier, là, de Souma et autres, là, je suis arrimé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Voilà, depuis que j'ai parlé de Souma, de Keita, hier, là, et de Sceaux, voilà, je suis arrimé. Et c'est vraiment, c'est regrettable. Ils ont jeté leur magie là pour me pousser à abandonner le Ramadan. Mais c'est pas grave. Je suis pas pressé, vous, les Souma, les Keita et les Sceaux là. Je suis même pas pressé. Je suis pas pressé. Non mais Chérif, comment vas-tu? Donc, hier, c'était une promesse de vous lire le communiqué de l'IFDG que vous avez tous vu. Voilà, mais quand même, je vais le faire. La direction nationale de l'IFDG a pris connaissance par le biais de divers canaux d'information de l'audience accordée par Mamadi Doumbouya à certains hauts responsables du parti. Aucune instance de l'IFDG n'a été notifiée ni avant ni après de cette rencontre qui serait tenue au palais Mohamed V. Cependant, non, Rachida, qui fait Souma et truc hier là, regarde, je suis allumé, c'est quelle histoire ça? Puis tout là, dans Doumani, dont vous avez sorti votre magie là, regardez comment je suis arrimé. Ah, vraiment, j'ai oublié même que mon frère Mima Souma est Souma. Voilà, j'ai oublié, mais malgré ça là, vraiment, c'est grave, hein, grand.
Au nom de Falambore, je me retrouve pas. Bon, là, peut-être, comme on peut crédit le ramadan, il n'y a pas de problème. On verra ça. Donc, on y va. On dit cependant, selon des sources dignes de foi, cette rencontre est l'aboutissement d'un processus de tractation et de négociation mené depuis plusieurs mois, s'inscrivant dans le cadre d'une politique de débauchage des cadres de l'IFDG initiée par le CNRD. Selon ces mêmes sources, en entrepartie de leur soutien au CNRD, les cadres de l'IFDG se verraient accorder des faveurs dans l'attribution de marchés publics et de nominations au sein de l'administration, voire du gouvernement. Voilà. L'IFDG réaffirme son attachement au strict respect de la charte de la transition, ainsi qu'à la défense des droits humains et des libertés fondamentales. En conséquence, le parti demeure fermement opposé aux violations des droits et libertés des citoyens, notamment assassinats impunis des manifestants, ou enlèvements et disparitions forcées, ainsi qu'aux musulmans de la presse, pratique auquel la junte continue de se livrer en toute impunité. La dénonciation et la lutte contre ces comportements liberticides du CNRD sont des devoirs fondamentaux pour tout militant responsable de l'IFDG. Soutenir aujourd'hui le CNRD, c'est se rendre complice de ces violations massives et récurrentes des droits humains et de libertés fondamentales, ainsi qu'à la confiscation du pouvoir politique par Mamadi Doumbouya. L'IFDG tirera toutes les conséquences, merci, là-bas, de la participation plus que suspecte de ces cadres à cette rencontre avec le chef de la transition. Face à une campagne de déstabilisation menée par la junte avec la complicité de la justice dans le but de s'approprier notre patrimoine commun et de promouvoir la candidature inopportune et sympathisant à une violence. Attendez, voilà. Face à une campagne, attendez, c'est le ramadan, c'est chaud. Face à une campagne de déstabilisation menée par la junte avec la complicité de la justice dans le but de s'approprier notre patrimoine commun et de promouvoir la candidature inopportune et illégale de Mamadi Doumbouya, nous appelons tous les responsables militants et sympathisants à une vigilance, merci là-bas, une vigilance accrue et à une mobilisation exceptionnelle. Ensemble, défendons nos acquis et triomphons de toutes les adversités internes comme externes. Conakry, le 3 mars, la direction nationale de l'IFDG. Vraiment, je vous dis merci parce qu'il y a un passage qui attire mon attention. Voilà pourquoi je n'ai pas eu la chance hier de lire le communiqué. Mais je vais vous dire, cher tonton, cher papa, cher responsable de l'IFDG, vous devez tirer les conséquences un peu tôt. Voilà. Vous devez tirer les conséquences un peu tôt. N'attendez pas. Parce que vous avez cité plus haut l'objectif du CNRD. Je n'ai pas peur pour le débauchage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le militant et le cadre d'un parti politique. Parce que certains pensent que quand vous prenez un cadre d'un parti politique, vous partez forcément avec le militant ou bien les militants du parti. C'est comme ça, certains imaginent. Voilà, on a pris Gorko Soussaï. Ça, c'était Ousmane Gawal, pensant que Gorko Soussaï pouvait partir avec des militants. Parce que il y a tout parti politique. Il y a les militants, il y a les cadres. Voilà pourquoi on choisit le président du parti. C'est lui qui a le plus de voix, celui qui a la parole, celui qui est très adulé. Bon, quand lui parle, voilà, ça fait perdre le parti. Mais les cadres ne peuvent pas forcément aller avec les militants. Non. Moi, je n'ai pas peur de la partie là. Ce qui me fait plutôt peur, c'est le fait que il veut coûte que coûte confisquer votre parti politique. C'est ça le problème. C'est comme au RP Arc-en-Ciel. On veut, vous avez très bien dit, hein,
On veut le RPG et l'IFDG. Et on veut nous mettre la tête de ces deux partis-là. Les personnes que eux ils veulent. On ne sait pas le pourquoi. Sinon, ceux qui parlent d'eux là, ceux qui tapent les poitrines au nom du CNDD, certains ont des partis politiques. Mais pourquoi pas les choisir? Donc, vous devez tirer les conséquences un peu tôt. Vous devez tirer ces conséquences-là, s'il vous plaît, un peu tôt. Donc, je passe. Je voudrais vous montrer, il y a les proches, des éléments des forces spéciales. Les forces spéciales, cette unité qui est en train aujourd'hui, comme l'a bien dit le communiqué de l'IFD. La tata, ça vient tata Fatmata Diallo, ça vient maman. J'envoie le sucre. Comme j'ai l'adresse là, j'envoie le sucre, Inch'Allah. Bon Ramadan à vous, maman. Donc, il y a des proches, c'est-à-dire l'ancienne équipe des forces spéciales qui ont fait réellement le coup d'État. Voilà. Le premier groupe, ceux qui ont donné leur vie, comme Doumbouya l'a dit, nous sommes allés voir la mort et pourtant lui ne faisait pas partie. Certains amis qui ne sont plus dans les forces spéciales, qui sont à l'étranger, qui sont partis. Il y a certains qui ont attiré mon attention, comme les étudiants guinéens vivant en Russie. Mais comme j'avais déjà parlé de ça plusieurs fois, je vais m'occuper du cas du jeune, un compagnon, un ami de Doumbouya, son bras droit, l'homme qui tenait son sac. Cet élément de force spéciale qui a mystérieusement disparu. Cet élément de force spéciale dont ses amis ne le voient plus. Le premier groupe de forces spéciales là, qui ont fait ce coup d'état là, parce que tout ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui là, nous sommes d'abord les premiers responsables, indirectement responsables. Je le dis indirectement responsables par le mauvais choix de ce type-là. Je ne dis pas le président Alpha Condé, parce qu'il y a certaines personnes, ils sont là-bas, c'est eux qui l'ont choisi. Mais ça, il n'y a pas ça, c'est le destin. Deuxième erreur. Dieu. C'est autre chose. Dieu laisse ça. Donc, ces éléments de force spéciale sont allés voir la mort. Vous avez vu ce qu'ils ont. Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est vrai. Merci Fodé Akama. Fodé Akama, lui, il a directement compris. Ça me fait pitié. Parce que moi-même, personnellement, c'est là, je dis, hein, quand ses amis m'ont appelé là, tellement que ça m'a échappé, ils m'ont envoyé les photos. Ils disent, Benito, tu reconnais ce monsieur-là? Je suis allé dans le répertoire du passage de mal partout. Celui qui tenait son sac, celui qui montait, celui qui avait balise. Vous avez, les présidents ont des balises là, un petit sac là, qui protège la partie là. Souvent, vous voyez, quand ils sont derrière le président, ils mettent ça, ils couvrent la partie là. Parce qu'il y a le poumon, il y a le cœur ici. Voilà. Latéralement, ils mettent comme ça, parce qu'il peut pas une balle par là. Ça vide directement les organes vitaux. Ce type-là a mystérieusement disparu. Ils m'ont supplié, ils disent, oui, je sais que c'est nous qui avons fait le coup d'État. Et puis, ils reconnaissent dans le sang, on le reconnaît. Pourquoi je le fais? C'est parce que parmi eux là, vous vous rappelez, j'ai été le premier à montrer les images de certains corps des militaires. C'est lui qui m'avait envoyé ça. Et dit, c'est regrettable, c'est nous qui avons pris les corps, les envoyés à Niasdi. Je fais partie des personnes qui ont ramassé les corps à Serre-Touréa, au niveau des escaliers, dans des fûts, parce que personne ne parle de ça. Certaines personnes ont été mises dans des fûts. On le prend comme ça, on les met dans les fûts. On a mis beaucoup de personnes dans les fûts. On ne peut plus expliquer ça, ça fait très mal. Tellement que certains corps, on ne pouvait pas les regarder, on les a mis dans des fûts. Personne ne vous dira ça. Mais comme il y a des éléments de force spéciales qui ont filmé ce qui s'est passé à l'intérieur de ces routes-là, un jour là, tôt ou tard, des cartes de mémoire vont fuiter. Quand les Guinéens verront ce qui s'est passé à l'intérieur de ces routes-là, ils comprendront qui est vraiment ce monsieur-là. Parce que nous allons beau vous expliquer
qu'il nous a menti sur l'opération. Personne ne peut nous croire aujourd'hui parce que nous avons fait, c'est-à-dire nous avons commis cette erreur. Oui, tout le monde est fâché. Tu parles des forces spéciales, on nous voit. Aujourd'hui, M. Benito, demandez à tout le monde, 90% du groupement a été changé. Tous ceux qui sont autour de Mamadi Doumbouya, ce n'était pas l'ancien groupe. Ce n'est que ses frères, ses cousins, oui, les jeunes frères de ses amis. Vous comprenez? Oh, mais, oh, mon grand, ma partie, Soriba, on a dit, Abedi, depuis à terre. On a dit à Abedi. Vous comprenez? Donc, oui, Foudakam, je vous le jure, hein, c'est comme ça, il m'a dit, je vous le jure. Je vous le jure. Des vidéos vont fuiter. Des vidéos vont fuiter. Certains ne pourront pas se regarder ici dans ce pays-là. Ceux qui ont soutenu Mamadi Doumbouya. Je montre la photo là parce que, pour la madame, mon grand Abdraman Keita, Ike, le pro, comment vas-tu? Je vais montrer la photo parce que seulement le monsieur là, il a eu tellement qu'ils ont été trahis. Il dit, vraiment, je vais t'envoyer les photos. J'avais posté toutes les photos qu'il m'avait envoyées. Les corps superposés. Mais, il dit qu'allons, mon siaman qui a filmé les, à konon, même qu'il n'a connu, fin siaman filmé ni, les gens ont filmé. Les gens ont filmé. Il dit, n'a fait le tour, tu retiens ça. Le jour où les vidéos là vont fuiter, les soutiens de Mamadi Doumbouya qui croient en Dieu, mais qui ont peur de lui, parce qu'il y a certains qui le soutiennent parce qu'ils ont peur de lui. C'est-à-dire, on les a consultés. Ah. Non, bon, j'ai oublié mon frère Keita Wallah, sinon hier là, je n'allais pas attaquer. Et puis il me rappelle ça, il a raison, il a raison. Et voilà, mon grand, merci. Non, vous êtes les mandements ça. Eh, frère Traoré Ali, oh non, merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup, frère Keita. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Donc, Zogalé, mon grand, comment vas-tu? Donc, je vous le jure, les petits soutiens là, parce que certains ont peur. Certains ont peur de Mamadi. Dès qu'on les consulte là, ils ont peur parce que ceux qui partent pour les consulter là ont des propos menaçants. Des propos, tu te retrouves dedans. En cas si tu refuses là, ils vont t'enlever. Ceux qui consultent, même les seuls Loubalde et autres qui ont été consultés, nous avons d'autres informations que cette affaire de consultation de seuls Loubalde et autres, la Marana, c'est plus de 5-6 mois. Hein? Mais ce Loubalde n'a jamais dit ça. Jamais. C'est à ton nom, comment vas-tu? Jamais il l'a dit. Donc, le jeune là, Abakabana, merci beaucoup. Le jeune là, non, c'est ça Abakabana, notre Abdraman Keita, c'est un futur super ministre, et puis ministre d'État. Voilà, moi je le veux ministre d'État, ministre de l'administration du territoire. Voilà, pour éviter l'affaire des Peuls, Soussou, Malinké ou autres, comme c'est que Ibrahim Kalu qu'on le dit là. Voilà. Donc on continue. Le jeune là, il dit, pardon Benito, je voudrais juste que tu montres son image pour rappeler à Mamadi Doumbouya s'il aurait fait quelque chose à ce type-là. Il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre, bon moi je le connais, moi je ne connaissais pas son nom. Hein. Je ne connaissais pas son nom, mais ça m'a tellement échappé. Il dit, je sais qu'il l'a exécuté. Et pourquoi? Je vais te le dire. Lorsque Pivi a fui la maison centrale, le jour où Pivi a quitté l'opération de Pivi à la maison centrale, c'est 2 ou 3 jours après, il a été convoqué par Mamadi Doumbouya en personne. On avait cette information. Non, Doumbouya, voilà, Doumbouya. Et les gens veulent que Doumbouya nous représente, nous les mandingues là. Eh Dieu! Quelqu'un est ton garde du corps. Ismaël Diouf, merci beaucoup. Quelqu'un est ton garde du corps. Quelqu'un balise de sécurité là, il tient tout ça pour toi. Il voyageait avec toi. C'est le premier garde du corps de Doumbouya. C'est son homme de confiance. Avant qu'il prenne le petit cours là, le cours qu'il voit derrière lui là. Avant tout, c'est ça. C'est le premier Pierre. Parce qu'il a fait les arts martiaux et puis c'est un tireur d'élite. Eh Dieu. Merci Mamie Siatolo.
j'ai peur, hein. Moi je veux juste que ce soit faux ou bien autre chose. Adamo, comment vas-tu ma sœur chérie? Autre chose. Mais, ce qu'on nous dit là, si tu as fait quelque chose à Pierre, moi je n'appelle, parce que je ne parlais pas de forestiers ici, hein, parce que les forestiers là, Bois Salam, eux là, ils se sont lavés dedans. Mais, je vais d'abord commencer par vous montrer la photo. Là, Pierre, Akam le connaît, il faut dire Akam. Regardez-le. Regardez-le très bien. Le voici ici. Regardez-le. C'est lui. Attendez, Sori Kantara, mon frère, comment? Le voici ici. Regardez très bien. Hein? Voilà. Vous allez le reconnaître. Ok. Allahu Akbar. Ça dit Katanta Kamol, hein? Ibrahim, comment vas-tu? Kamol Dim Faonia, t'as dit tuer les enfants des gens comme ça, cadeau! Puis, attendez, je vais montrer encore ici. Il était aussi à Akam, regardez-le très bien. Regardez-le. C'était son premier homme, ça dit c'est son homme de confiance. Depuis, et lui là, et lui qui le voyait comme ça là, il l'a aidé dans beaucoup. Le monsieur, il me dit, Ibrahim, tiens, hein, il a été l'homme de dissuasion d'attaque contre Doumbouya, même au sein des forces spéciales. C'est-à-dire, Doumbouya l'a pris, il l'a mis à côté de lui au niveau des forces spéciales. Cela a découragé beaucoup de personnes pour s'attaquer à Doumbouya, le connaissant. C'est-à-dire, le connaissant, hein, le connaissant très bien, cela a découragé beaucoup de personnes à s'attaquer à Mamadi Doumbouya. Moi-même, quand il m'a dit ça hier, j'ai dit, il dit, Benito, est-ce que, il m'a dit, frère Benito, est-ce que Kakambré maintenant, est-ce que tu le vois maintenant, des Doumbouya? Il dit, parce que souvent là, eux là, je connais les groupes, ils sont au nombre de 5 comme ça. Les 5, ils étaient 5 comme ça, qui m'envoient les informations depuis les premiers temps du CNRD. Mais ils ont tous quitté la Guinée, ils ont quitté les forces spéciales. Mais c'est leurs camarades, ils sont très amis. Il est très dur, hein. Je ne parle pas de son comportement parce que c'est un tortionnaire. Ça, je suis d'accord. Il est trop dur de caractère. Lui et Doumbouya, ils sont pareils presque. Mais, ce qui est surprenant, c'est le jour Pivi a quitté la maison centrale. Je ne sais pas si ils l'ont soupçonné ou quoi, mais il me dit que Doumbouya, il l'a convoqué. À deux, il l'a envoyé, il a demandé. Il y a eu des discussions entre les deux. Et selon les informations qu'ils ont, parce qu'il dit, il y a une photo blanc. Tu mets la photo, je sais que quelqu'un va t'appeler. Alors c'est à cause de ça, c'est l'objectif, c'est le but. J'ai mis la photo, je sais que quelqu'un va m'appeler. Merci. Il dit quelqu'un va t'appeler pour te donner les informations. Voilà pourquoi. S'il te plaît, Benito, on veut juste s'informer sur ce qui lui est arrivé. S'il est mort, bah, il est quelque part, bah, nous voulons juste savoir vraiment ce qui lui est arrivé. C'est vrai. Mais sinon, Pierre seulement, c'est le double de Madumba. Et c'est le double des deux forestiers qui sont à Kassa. C'est les vrais criminels. Il n'y a pas les deux. Il n'y a pas genre. Mais comment il a pu se débarrasser de ce jeune homme-là. Donc, on passe, on continue. Je ne suis pas en train de le défendre parce que certains vont le dire comme c'est un forestier. Moi, je vous ai déjà dit, ce qu'on appelle forestier là, c'est pas mon problème. Vous connaissez ma position par rapport à ces forestiers perdus là. Donc, ne m'associez pas. Je vous ai déjà dit, quand je parle d'un Soussou, je parle de la personne qui supporte Doumbouya. Quand je parle d'un Peul, je parle du Peul qui supporte Doumbouya. Quand je parle d'un Malinké, je parle du Malinké qui supporte Doumbouya. Quand je parle d'un Guerrier ou Thomas ou je sais pas quoi, Konyanké, d'ailleurs Konyanké là même, vous connaissez entre nous. Assis, comment vas-tu? Merci. Balé, Bangola, Kajetou. Bon Ramadan. Je parle de la personne. Maintenant, je vous ai déjà dit, chacun est libre. Tu es libre de me taguer pour dire que non, c'est un être ou quoi. Moi, je m'en fous de ça. C'est pas mon problème. Voilà. D'ailleurs, l'affaire d'Ethnium, personne ne peut me faire sur ça. C'est pas mon problème. Hein. Sinon, ce type-là, ça dit c'est le criminel en V. Ça dit, vous cherchez le criminel en V. C'est eux. Il fait partie des personnes
qui ont eu l'idée de créer ce groupement mixte qui enlève les journalistes, qui enlève les gens qui ont enlevé. D'ailleurs, j'ai oublié, hein, c'est une entre parenthèses. Notre ami LCC a été enlevé par les groupes. Vous savez ceux qui ont fouillé le véhicule de LCC là? Vous vous rappelez? J'ai oublié le passage là. C'est ce que le gars là m'a dit. Il dit c'est leur groupe. Il dit, ils étaient comment LCC a été enlevé. C'est eux qui ont, c'est leur groupe. C'est dès après la création de ce groupe mixte, force spéciale, GIR, gendarmerie là, le groupe là, ils sont au nombre de 200 comme ça. C'est eux qui enlèvent les gens. C'est eux qui font les opérations d'intimidation. Mais le groupe qui a enlevé LCC, la moto, parce que c'est une première moto qui est passée devant. Bon, je ne vais pas répéter la scène ici. C'est comme ça s'est passé. Il dit, c'est eux qui montaient les opérations d'enlèvement. Mais bon, je vais juste avoir des informations sur lui. Donc, on attend. Légal. Je sais, le ramadan est en train de taper légal. Regardez-le une dernière fois. Je dis, c'est le criminel en G. Voilà. C'est lui, le gars, le fille. Regardez-le, c'est lui. Voilà. Il était aux États-Unis ici, là. Hein. Il était là lorsque Doumbouya est venu ici, là. Attends. Allez, les antifas. D'accord. Alors, on continue. Je voudrais... Monsieur Baouri. Je prends juste un petit passage, Monsieur Baouri. Juste un petit passage. Lorsque vous avez rendu visite à la seule de communication gouvernementale. Monsieur Baouri, vous faites partie des intellectuels les plus malhonnêtes aujourd'hui dans ce pays-là. C'est-à-dire, comme le dit tout le temps les politologues, ceux qui ont fait plus de mal à la Guinée, ce sont des intellectuels. Comprenez? Oui, même Baba Barla, Baba Barla, on sait comment lui, là, on a déjà parlé de l'enlèvement de Baba Bali. Donc, Monsieur Baouri, ceux qui ont fait plus de mal aux Guinéens, hein, selon les grands politologues, ce sont les intellectuels malhonnêtes de ce pays-là. Moi, je le dis souvent. Hein. Je me rappelle ce que mon professeur d'histoire philo, Kankan, Kabakonde m'avait dit. Il dit en Guinée ici, là, il dit ici, là, il dit un malhonnête, un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'un fusil chargé, engagé déjà pour tirer. Mais toi, tu as rendu visite à la cellule de communication gouvernementale. Qu'est-ce que cette cellule-là sert? Mfamori Doumbouya, c'est la dernière fois. Ça fait 3 fois que je te bloque, tu reviens, tu m'insultes Mfamori Doumbouya. Je ne sais pas ce qui te lie à Doumbouya, mais est-ce que j'ai pas envie d'insulter? C'est le ramadan là, sinon dans la c'est la molma, cadeau. Mais bon, il a une dernière fois, on dit bloqué, mais je vais demander à Facebook pourquoi tu reviens. Voilà tout. Merci Balé Kadjat, merci ma chérie. Donc, honnêtement, M. Baouri, je vais me limiter sur ce point-là. Pourquoi tu es malhonnête comme ça? La cellule de communication gouvernementale, ça sert à quoi? Monsieur le Premier ministre, parce que bientôt tu vas quitter ton poste de chef du gouvernement. Dieu merci. Bientôt tu vas quitter. Ils vont envoyer là-bas un sous-sous. Voilà. Tu as vu? Ils nous ont critiqués. Hein? Ils nous ont critiqués. Alpha Condé avait bien réparti le pouvoir dans ce pays-là. Alpha Condé avait partagé le pouvoir entre les grandes régions dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de revenir sur nos pas. C'est-à-dire, tous ceux qui les gens là nous ont reproché là, regardez, ils sont en train de faire ça. Vous comprenez? Donc, M. Baouri, c'est en ton temps là, ils ont fermé la presse. C'est à ton temps là, beaucoup de choses, c'est-à-dire de concret, sur le plan négatif, se sont passées en ton temps là. Il a fallu qu'un intellectuel vienne à ces postes-là pour qu'on ait cette situation. Merci pour les cœurs. Pour qu'on ait cette situation-là. Mais comment est-ce que tu as vu? Je vais d'abord montrer les images. Voilà. Tu dis, d'abord c'est ton neveu là qui communique.
ton neveu, quand tu as été nommé, tu envoies ton neveu à côté de toi. C'est comme ça la famicratie. La famicratie. On comprend. C'est cette 4 mars là où tu as rendu une vie de quoi à la cellule de communication du gouvernement. Tu dis que cette démarche du gouvernement là s'inscrit dans une volonté de favoriser le dialogue. La cellule de communication du gouvernement a quoi à voir dans le dialogue national? Je continue. Alors, le dialogue est la coopération entre les services de l'administration publique. La cellule de communication du gouvernement, c'est-à-dire du gouvernement, une cellule que vous avez créée qui n'a pas d'utilité. Je ne sais pas pourquoi un État, il y a le porte-parole du gouvernement. Lui aussi, il a créé sa cellule de communication. Vous savez, c'est Aboubacar Condé, le journaliste là. J'espère bien qu'il a participé au baptême baptême de notre frère Habib Marwan. Aboubacar Condé, qui est le directeur de Guinée Gouv, créé par Ousmane Gawal. Voilà, Ousmane Gawal crée sa cellule de communication. Toi aussi, tu as ta cellule de communication. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, 2 cellules de communication, ça sert à quoi? Mais Ousmane Gawal, lui, il avait précisé que cette cellule de communication, c'est pour lui. Que c'est pour donner les vraies informations. Oui, ça c'est pour nous, quoi. Il veut nous contrecarrer. Mais tu as vu, ça n'a pas marché. Parce que les gens n'arrivent même pas à communiquer. Jusque-là, ils n'arrivent pas à communiquer. Hein? Monsieur Baouri. Monsieur Baouri. Je le répète, c'est-à-dire, tu es vraiment un intellectuel. Indodo Djangalo, tu n'es pas un intellectuel. Il a menti. Mais comment est-ce que tu peux être malhonnête à ce point? À ce point. Et puis, tu es un trompeur. Tu aimes trop la visibilité. Tu aimes mettre les choses en avant pour tromper. Tu aimes trop tromper. La cellule de communication gouvernementale. Maintenant, qu'est-ce que cette cellule peut communiquer? Ou bien qu'est-ce que cette cellule a à voir avec le dialogue? Hein? Dialogue. Vous parlez du dialogue. Vous parlez de paix. Qu'est-ce qu'une cellule de communication? On dit cellule de communication. Le RPG Arc-en-Ciel a sa cellule de communication. Ça, c'est des partis politiques. L'IFDG a sa cellule de communication. Et le modèle. Voilà. Mais qu'est-ce qu'un gouvernement qui a son porte-parole du gouvernement? Normalement, ce qui se passe au conseil des ministres, dès que ça finit, il y a le porte-parole là qui est là, il récupère tout, il récapitule, et puis ils font le compte rendu. C'est fini. Mais qui a besoin d'une cellule là où tu as pris des jeunes, plus de 20 personnes pour communiquer, qui n'a dépense inutile. Regardez un gombo en Guinée aujourd'hui, un gombo seulement, une tomate. Tamasire. Je dis ça en bon poulard. Tamasire. Hein? C'est combien aujourd'hui? Gombo, vous prenez des jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui savent très bien qu'ils sont en train de se tromper eux-mêmes, pas nous, l'opposition. Comment est-ce que vous pouvez créer une solution dépense et puis vous budgétisez? Parce que c'est une manière de voler dans votre budget de souveraineté, la primature. Et pourtant, Kassori a été accusé par rapport à ce budget de souveraineté. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire tu crées des trous de dépenses. Parce que c'est très simple. En cas d'enquête, voilà, on dit 3000 francs guinéens. Voilà, 3000 francs guinéens. J'imagine nos mamans aujourd'hui. J'imagine la femme guinéenne aujourd'hui. Hein? Moi, j'imagine aujourd'hui la femme guinéenne par rapport à ces produits. Voilà la sœur depuis qu'on a dit qu'une tomate aujourd'hui, un seul morceau là, tamasire, c'est 3000 francs. Allahu Akbar. Imaginez un gombo, hein, comme ça, une niche de gombo. Imaginez peut-être c'est dans les 5000, 6000 ou 7000. Maintenant, la cellule de communication. Moi, je sais, c'est pour cacher des dépenses effectuées, des dépenses personnelles. Parce qu'un jour, lorsque nous allons vous traquer, lorsque vous serez arrêtés, lorsque vous serez devant la barre pour justifier les dépenses. Voilà, on dit, voilà, Fatma Yari dit que un gombo, c'est 4000. Voilà les prix ici. Voilà, voici, voilà, ils sont en train de donner les prix. Voici, jusqu'au 4 septembre, il n'y en avait pas ça dans ce pays-là.
je m'attaquerai à celle-là. Parce que voilà une dépense supplémentaire. Pourquoi d'ailleurs, Gawal, toi, vous mettez en lumière, Gawal, toi, vous êtes deux, comme ça, vous créez des cellules, c'est très bon. Et ça, c'est pas les dire à Mamadi, c'est une vision, c'est des gens qui vont nous aider. C'est quoi, au fait, la cellule de communication gouvernementale? Ça sert à quoi? Les gens vous ont dit, si vous êtes sûr de votre gouvernance, pourquoi vous n'avez pas laissé la presse privée, malgré que la presse privée est devenue autre chose? Il fallait laisser cette presse privée, mais laisser les activistes à Conakry. Aujourd'hui, il n'y a pas d'activistes à Conakry. Les gens ont peur. Il suffit que quelqu'un parle, il part en prison. Il suffit à Conakry, tu lèves ta langue ou bien tu postes, tu vas en prison. Il y a cette, comment on appelle ça? Vous avez des brigades, je ne sais pas, anti quoi là-bas, qui cherchent partout. Voilà, on dit, il y a même pour 5000, qui cherchent partout des gens. Dès que tu postes là, on clique comme ça, voilà, on clique comme ça, on vérifie à l'intérieur, on regarde, on prend le numéro de la personne, on passe par quelqu'un d'autre, on le piège et puis paf, la personne est enlevée. Et toi, tu que cette cellule qui ne sert à rien. Et voilà les photos d'abord. Ça sert, et puis regarde tes propos qui m'énervent, oui. Oh, voilà. Bon, je prends une partie, hein, parce que, quoi, tu sais tellement t'expliquer, non, tu es trop champion dedans. Je prends 2 passages. Voilà. Voilà. Tu dis qu'un premier ministre est chargé de la coordination gouvernementale. Un premier ministre, voilà. Un premier ministre est chargé de la coordination gouvernementale. Ça, c'est vrai. Il ne doit pas s'enfermer dans son bureau. Il devra de plus en plus être en contact avec l'ensemble des services de manière décontractée et conviviale pour des visites de coup de cœur de cette nature. Ça, c'est vrai. Mais lorsque tu étais à Zérékoré, dans l'immersion gouvernementale, pourquoi tu as laissé certains ministres à Conakry? Pourquoi ils ne sont pas partis? D'ailleurs, c'est le plus concerné dans cette immersion-là qui n'est pas parti. Le ministre des Finances. Il faisait quoi à Conakry? Pourquoi lui n'a pas été dans cette immersion? Voilà pourquoi je dis, tu aimes tromper. Tu aimes tromper. Je vais terminer. Voilà la photo. Heureusement, tu nous as bien regardé. Et regarde, je sais, regarde-toi ici. Et puis, bon, qui tu regardes? Regarde ici. Ah, tu regardes Thibou. Tu connais Thibou, hein? Thibou Camara. Papa. Voilà. Thibou. Nous allons parler de Baba prochainement. Baba Bari, oui. Regarde, qui tu regardes? Regarde, Abaka Silla. Papa. Voilà, Ousmane Gawal. Voilà, Ousmane, ça c'est Albert Damantan. Tu as vu? C'est nous, hein? Voilà, Albert Damantan. Abaka Silla, Thibou. Mais pourquoi vous mettez Ousmane Gawal à côté? Regarde-toi. Tous ces jeunes-là, regardez-les, celui de communication. Oh là là, regardez. Et à la golle. Imrana, comment vas-tu, mon champion? Je vais terminer par le RPG arc-en-ciel. Je vais m'adresser Synergie, parce que j'ai pris un peu de temps. Synergie 2025. Cheikh Traoré. Cheikh Traoré, il paraît que ce n'est pas Doumbouya qui veut être candidat. Ça, c'est selon toi. Ce n'est pas Doumbouya qui veut être candidat. C'est vous qui l'avez mis devant. C'est ce que tu dis. C'est nous qui l'avons mis devant. Partagez. C'est nous qui avons mis Doumbouya devant. Je lis rapidement. Voilà. Parce qu'on dit créé récemment à l'initiative de l'homme d'affaires. Parce que Synergie 2025 a été créé par KPC. C'est KPC qui a créé Synergie 2025. Toi, Cheikh Traoré, tu devais être aujourd'hui dans une cellule à la maison centrale. Tout le monde le sait. Par rapport à ce que tu as fait. Mais tu reviens à travers KPC pour pouvoir partager l'argent que tu as détourné avec KPC. Parce que c'est KPC qui a créé Synergie 2025. Il a mis Makana à la tête. Makana est son conseiller personnel. Jamais, c'est tout récemment je l'ai su, hein, que Makana est son conseiller personnel. C'est Makana même qui l'a dit. Mais c'est pas si d'autres le savaient. On dit créé récemment à l'initiative de l'homme d'affaires KPC. La Synergie 2025 regroupe au sein, bon, laisse tomber ça. Je prends la partie la plus importante. Maintenant, Cheikh Traoré, le vice-coordinateur général de la Synergie, parce que vice-coordinateur, je ne sais pas où est l'autre là, Ahmed de Paris,
Je ne sais pas où est Ahmed de Paris. Ah, c'est à cause de ça qu'ils ont suspendu l'affaire de vice-coordinateur. Mais je ne savais pas que c'est toi le vice. Parce que c'est toi-même le coordinateur. C'est toi qui avais créé Synergie là. C'était toi-même. Hein? C'est toi-même. Mais bon, je ne sais pas comment Makandela est arrivé là-bas. Voilà. Donc on continue. Parce que KPC a fait la proposition. C'est toi qui tu as trouvé le plan. C'est toi. Tu as trouvé, c'est-à-dire, tu as trouvé la structure. C'est toi. Voilà pourquoi les gens disent que tu es le fondateur. Parce que c'est toi qui avais mis le schéma qui a abouti. Tu as refusé d'être devant, hein, parce que les gens allaient dire que c'est parce que tu as détourné pour ne pas aller en prison, voilà, ou bien le fait que tu as volé ce pays-là pour ne pas, voilà, quand tu te retrouves quelque part là, tu as essayé de mettre Makandela, mais le vrai boss c'est toi. Le vrai boss c'est toi. Toi, tu as l'argent qui était à détourner sert aujourd'hui à payer les véhicules pour Makandela, c'est tout. On nous a tout expliqué. Les deux véhicules Makandela aujourd'hui là, tu as acheté l'un des véhicules, c'est toi qui as budgétisé le Synergie, c'est toi qui payes les voyages avec l'argent du contribuable, l'argent que tu as détourné. En ce moment-là, pendant cette transition-là. Et voilà ce que tu dis. Voilà, le coordinateur. On est bon. Tu dis carrément, nous avons décidé de le mettre devant pour qu'il y ait de grands hommes. Il faut d'autres acceptent de se mettre à genoux. Voilà. Ça, c'est ton français. Je lis exactement ce que tu as dit. Pour qu'il y ait des grands hommes. Il faut que d'autres acceptent de se mettre à genoux. Ah bon? Nous travaillons derrière les rideaux. Nous travaillons derrière les rideaux pour multiplier et amplifier ce qu'il fait à notre nom. Ah bon, Makandela, voilà. Il est censé travailler au nom de tous, pas au nom de Makandela Kaki. Ah. Et pourtant, non. Ah. Voilà ce que je dis tout de suite là. Donc, essayez alors, moi je vous demande un seul service, essayez de travailler avec le parti de Makandela, vous foutez la paix au RPG, à l'IFDG. Arrêtez d'aller chercher. Heureusement, le RPG Bokeh, la région de Bokeh vous a rejeté. Nous n'avons jamais vu une publication. Vous avez vu? Tout le RPG, on dit tout le RPG Bokeh. Comme j'ai fait la vidéo pour dire que le RPG Bokeh a refusé de travailler avec vous, on dit non, tout le RPG Bokeh est dans le CNRD. Mais bon, rien ne prouve que tout RPG Bokeh, c'est tout dans le CNRD. Mais ce qui est clair et ce qui reste clair, c'est que personne n'a accepté de vous rencontrer. Non, comme les conneries que vous avez fait à Cancan, partout, par-ci, par-là, personne. Monsieur Konaté, comment vas-tu? Voilà, respect à toi depuis Gabon. Mon Farman, qui est Farmamba, folie Yemfa. Donc, nous allons revenir, nous avons pris assez de temps sur Madame la gouverneure qui était à Sozo, Awanindara, qui n'arrivait même pas à s'exprimer très bien. C'est regrettable, qui cherchait même il dit que la Guinée a eu 5 ou 6 présidents. Elle ne connaît pas là, votre gouverneur. Si je suis là, c'est pour vous dire que quand on dit la Guinée, c'est une nation. Quand on dit la Guinée, c'est tous les fils et filles de Guinée. Quand on dit la Guinée, c'est le Soussou, c'est le Peul, c'est Maléké, c'est Forestier, c'est toutes les ethnies y compris. Quand on dit la Guinée, c'est les menuisiers, c'est les pêcheurs. Donc, nous allons faire passer, vous allez l'écouter. Je vais mettre ça jusqu'à la fin. Vous allez l'écouter jusqu'à la fin. Quand vous allez l'écouter là, vous comprendrez le reste. Voilà. Mais sauf que madame a oublié que nous savons comment elle est devenue gouverneur de la ville de Conakry. Elle dit que cette personne est allée voir Mamadi pour qu'elle soit gouverneur. Donc, on se reprend après. Merci à tout le monde.